Décroche, Marie, décroche. Allô? Ouf. Marie, s'il te plaît, décroche. Je vais avoir une crise cardiaque de la honte. Qu'est-ce qui se passe? Toujours à exagérer. La dernière fois, tu es partie comme une flèche. Fesse. L'heure est très, très grave. Si tu n'interviens pas... Qu'est-ce qu'il y a, Lala? Ta fille Marie est en possession de Ninki Nanka. Marie? Ma fille Marie? Ta propre fille Marie. Tu t'entends parler? Mais bien sûr. J'aurais dû insister quand ça lui m'est parlé. Et raison de plus pour convoquer la réunion des mères. Nous sommes tous en danger à travers nos enfants. Nous ne pouvons laisser le champ libre ni à Ninki Nanka, ni aux dîners vengeurs. Il est hors de question. Jamais. Ce qui est plus dangereux, ce n'est pas Ninki Nanka. C'est ce vent qui prend de plus en plus de la force. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Réunir les mères. Bitouloh, nos vies en dépendent. Lui, jot na. Il est temps. Boris? Toi aussi, tu es au courant? Courant de quoi? Viens, suis-moi. Notre voleuse, c'est Marie. Que faites-vous parmi nous? Je cherche Marie. C'est elle qui a aiguillé Marie vers Astou. La pute de Merdada. Elle m'a menti. Elle a gâché ma vie. Chérie. Laisse-la partir. Laisse. Laisse-la.
Tu dois partir. Écoute-moi bien. Si tu piques ne serait-ce qu'en 10 mois, je vais me faire le plaisir de m'occuper de toi, ok? Dépêche. Si vous me promettez de me laisser en paix, vous m'assurez confiance. Jurez-le-moi. Et mon mari Baïtia s'est fait couper le doigt. Il peut même plus travailler. Boris. Laissons le plus important à faire. Toi, tu peux partir. Tu as été l'objet d'une manipulation qui vient de paraître au grand jour. Pars avant que je ne change d'avis. Marie a disparu. Personne ne peut lui mettre la main dessus. Il la joint au téléphone. Viens, on va fouiller la maison. Aucune trace de la mallette. Où est Youssou Bey? Je viens de l'avoir au téléphone. Idem pour Monsieur Ibrahim Assey. Dieu du ciel. Heureusement que Fatih n'est pas là pour assister à un tel désastre. Où est Sidi? Aucune nouvelle de lui depuis hier. Quelqu'un l'a appelé? Ça ne lui ressemble pas. Je suis là. Toujours aussi frais que d'habitude. Youssou Bey n'est encore pas là? Non, pas encore. Douceur d'été. Comment Marie a-t-elle pu réussir une telle espièglerie toute seule? C'est de l'intellect. Le bouquet serait que Ninki Nanka tombe amoureuse d'elle. L'attitude suicidaire. Toujours l'amour. L'amour. Sidi. Est-ce que ça va? Très bien. Non. 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 Je n'y crois pas. Marie? Mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? J'ai failli piquer une crise cardiaque. Youssou, que faisons-nous à présent qu'on sait que c'est Marie qui est responsable de ce désastre? Célina, assieds-toi. Que faisons-nous, Monsieur le Président? Bati anticipe sur mon poste. Mais bref. Le plus important actuellement, c'est de récupérer la planète et de partir. Comment nous partons? Je vais la buter. Cette pute m'a trahi. Boris, Marie n'est pas n'importe qui. Faisons ce que Youssou Bey a dit. C'est capital. Notre survie en dépend. J'ai l'impression d'être dans un film. On prend cette mallette et on sort d'ici. Je suis du même avis que Youssou Bey. Mais il faudrait d'abord la retrouver. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites chez ma fille? Calme-toi, Betty Loho. Me calmer? Nous avons perdu une chose très précieuse. Et notre enquête nous a menés droit ici. Ici, chez ma fille Marie? Mais Marie nous l'a volée. Marie n'est pas une voleuse. Qui que vous soyez, sortez immédiatement de cette maison. Chibiti. Si vous avez une plainte à formuler, adressez-vous directement à la police. Sortez. Ta fille détient quelque chose que nous allons récupérer coûte que coûte. Cette chose dont tu parles, je l'ai connue bien avant toi. Et si aujourd'hui tu oses la chercher ou bien en parler, c'est parce que j'ai donné ma partition, autant que ta mère.
Sortez. Arrête, petit loco. M'arrêtez? Oui. Bye. Et sortez d'ici. Sortez immédiatement de la maison. Et si toutefois quelque chose arrivait à ma fille, je vous tiendrai personnellement responsable. Sortez. Sortez. Sortez de chez moi. Sortez, dépêchez-vous. Sortez. On dirait des guignols. Ibrahima, assieds-toi. Qu'est-ce que cela signifie? Quoi? Ça. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je l'ai trouvée dans la penderie de Marie. Tu as une liaison avec elle? On se reparlera quand tu seras moins hystérique. Tu me chasses, moi? Tu commets une grosse erreur. Petit loco. Toute vérité n'est pas bonne à entendre. Mais au moins cette fois-ci, il faut l'accepter. Tu penses que cette situation me plaît? Ibrahima, nous avons eu à faire des sacrifices pour en arriver là. Et aujourd'hui, à cause de la bêtise de Marie, Fatih devra faire les mêmes sacrifices que moi. C'est à cause d'elle que j'ai perdu ce doigt? Tu n'en es pas mort. Et il y a bien plus grave. Qu'est-ce qui est encore bien plus grave? Tu as versé du sang? Cela ne te regarde pas. Comment, petit loco? Mais t'as perdu la tête? Au lieu de me juger, va juger ta mère. Elle a fait pire que moi. Ma mère? Où penses-tu avoir trouvé ta fortune? Tu l'as bien gagnée? Tu en es sûr? Si Marie ne ramène pas la mallette, la survie de cette famille dépendra des sacrifices que les mères ont eu à faire de par le passé, y compris la tienne. Quelle fille à la perruque rouge? C'est suffisant? Nous avons des preuves. Cette histoire, elle sera réglée plus tôt qu'au oui. Et puis regarde-toi. Tu aurais pu passer chez toi au moins te changer. On dirait un bout du mal comme ça. Prends ça. Marie a placé une caméra espion dans le bureau de Boris pour le compte de Sidi, pendant que Boris et Bach s'entretenaient. Maintenant, la question est pourquoi Marie s'implique autant pour Sidi et pourquoi Sidi ferait une telle chose? Comment qu'il soit le traître.
La pute! Elle m'a piégé. J'ai compris pourquoi Marie m'en voulait à mort. Cette nuit-là, elle ne m'a jamais appelé. Je vais la tuer. Gansiri, je vais la tuer! Depuis quand je suis ton guignon? De quoi parles-tu? Ne joue pas à la bécassine avec moi. Tu m'as piégé pour que j'aille voir Marie. En plus, tu as modifié ton numéro de téléphone sur mon portable. J'ai agi comme une femme amoureuse. Tu m'abandonnes à cause de cette Marie. Il fallait que je sache ce qu'elle avait de plus que moi. Donc la venue de Marie dans cette maison, me proposant une seconde chance, vient de toi. En effet. Mais vois le bon côté des choses. Tu as récupéré tes enfants, non? Tu y gagnes quoi maintenant? Beaucoup. Je me sens libérée. Mère Seynabou et moi t'avons parlé de mon enlèvement. Tu n'y as pas cru. Aujourd'hui, après ce que je vais te dire, tu vas y croire. Baytiir loolu yëpp ma dund ko. Je suis désolé de n'avoir pas été là pour toi. Je rends malheureuse toutes les femmes de ma vie. Après Marie, toi. J'en veux tellement à Mère Seynabou. Une mère ferait tout pour son enfant. Elle n'est pas ma mère. Baytiir, on fait tous des erreurs. Le plus important est de se relever et d'aller de l'avant. Pardonne-moi. Je te pardonne si tu me pardonnes. Je te pardonne. Le ciel m'en est témoin. L'heure est grave. Mes chères sœurs, le sang. Encore le sang. Toujours ce sang. Venons-en au fait. Wakandi. Ne sois pas pressé, Biti Loxo, car ce que tu vas entendre ne va pas te plaire. Non, non. Surtout pas. Esprit, libérez-vous. Esprit, libérez-vous. Esprit, parlez.
parler. Je vous entends. Oui. Je vous entends très bien. Chaque famille doit renouveler les sacrifices déjà faits et en informer la 6e génération. Il y va de sa survie. Comment en informer la 6e génération? Cela ne se peut. Maintenant. Comment osez-vous remettre en cause la décision des esprits? C'est cela ou le néant? Le néant absolu pour l'éternité. Si vous voulez que la 6e génération puisse vivre, il faudra faire les mêmes sacrifices.